L'année 2023 va être rythmée par cette nouvelle série, le Zonderquest. L'objectif est de pêcher un sandre qui fait 75 cm. Mais je vous emmènerai chaque fois que je vais à la pêche, chaque fois que je vais pêcher ce poisson que je ne connais pas. Je vous emmènerai avec, donc vous aurez à la fois mes capots, mes remises en question. Peut-être que je croiserai la route d'autres pêcheurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui me guideront jusqu'à la quête ultime, capturer ce sandre. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je me retrouve au bord du canal qui est juste à côté de chez moi, que j'ai pêché très souvent, mais je me suis jamais vraiment attardé sur le sandre. J'ai eu quelques infos pour certains spots. J'ai déjà capturé une fois un sandre ici qui faisait 50 cm que vous pouvez retrouver dans une ancienne vidéo qui est juste disponible en haut. Et là l'objectif du coup c'est de capturer un sandre. Donc je vais m'attarder, j'ai 2 heures devant moi. La rivière est en crue. Donc c'est des conditions qui sont très bonnes pour le sandre. Donc je croise les doigts. Et on est parti, on va essayer de capturer un de ces poissons. À ma disposition, j'ai beaucoup de choses. Je vais essayer de commencer par quelque chose de pas trop gros. Quelque chose qui se démarque bien dans l'eau. Je pense que je vais partir sur ce goby là. Une imitation de goby de chez Fox Rage. Avec une TP, là ça me paraît beaucoup TP en 10. Je vais sûrement le passer en 7. Là on est sur la première session, donc pas de pression en fait. J'essaie juste déjà de prendre bien contact avec la pêche, comment bien pêcher. Je vais essayer de m'adapter à tout ça. Donc, tac. Donc je vais commencer par du linéaire, vraiment doucement, avec quelques pauses. Mais un linéaire très simple pour commencer parce que en crue, les poissons peuvent être ne sont pas nécessairement sur le fond. Ils sont peut-être en train de chasser entre deux eaux. Donc c'est un peu particulier parce que j'ai une canne particulière que j'ai montée exprès pour la série. Donc ici c'est une canne que j'ai faite main, que j'ai montée à la main. Donc le blanc c'est un 724 Statement. C'est ce qui se fait quasiment de mieux pour pêcher le sandre. Donc tout ça, ça va être, je l'espère, validé dans cette série. Ce qui est intéressant et que je viens de remarquer, c'est que la zone qui est en face là-bas, d'habitude elle est inaccessible. Là, tout a été fauché, donc c'est une zone sur laquelle je vais pouvoir y aller pour pouvoir lancer là-bas sous le pont, qui est d'habitude impêchable. En plus, je vois plein d'activités sous le pont. J'aime vraiment bien l'heure là, franchement. Oh, oh, il y a un poisson qui est venu. J'ai pas vu ce que c'était. Il s'est barré. Il m'a mis un sacré refus. Je pense que c'était un petit brochet. Bon, déjà on a eu un suivi. C'est déjà satisfaisant. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un poisson. Je fais plein de passages sur cette zone là. Après je vais me décaler un peu à droite. Je vais essayer de laisser le même leurre. Je vais aller en face. Je vais faire la zone là-bas. Et ensuite je repartirai de là-bas avec un autre leurre
Je ferai la zone là-bas en face avec 2 leurres. Et ensuite on reviendra essayer autre chose. Poisson. Ouais, super. Poisson là en bordure. Nickel. Ça a l'air d'être un brochet. Ouais, c'est un brochet. Je suis monté hyper fin. C'était lui qui m'avait suivi. Alors, je vais prendre l'épuisette derrière. Super. Allez. Hop là. Le voilà dedans. Nickel. Super. En plus, il se décroche dans l'épuisette. C'est parfait. Avec le petit 724, décidément, c'est le roi des brochets. Je l'ai sorti 3 fois je fais un brochet. Et hop là, avec le petit goby. Nickel. Bon, on commencera avec pas un cendre, un brochet qui m'avait suivi du coup au bord, je pense. C'était lui qui m'avait suivi au bord. Bon, ça fait un petit 50. Alors le sang, c'est le mien, pas celui du poisson. Alors mon pépère. Allez zo. File. Bon bah ça commence bien, même si c'est pas le poisson espéré, au moins il y a un poisson à l'épuisette. Ça faisait quelques sessions que j'arrivais pas à faire de poisson. C'est enfin fait. Chaque fois j'ai énormément de chance parce que je me fais pas couper alors que je suis en 22 centièmes. Donc là, bien checké, ça n'a pas été abîmé du tout. Nickel. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, il me porte chance ce 724 Statement. Chaque fois que je le sors, c'est un poisson. Bon, c'est un brochet alors que je l'ai monté pour le cendre. Un jour, ça tournera peut-être. Allez. On se décale un peu. On va se mettre là. Pas mal poncé ce spot là. Tac, je vais pas m'embêter. Je vais revenir sur cette zone après. Je vais aller faire la zone en face là-bas, qui est jamais pêché du coup. Je vais en profiter un maximum. On va aller là-bas. Bon, faut faire attention parce que là, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Putain la vache. On peut aller quasiment au bord. Donc là j'ai un arbre qui va maintenir mon pied. Moi je suis en sécurité. On est bon. Donc là j'ai toute cette zone là super sympa qui a jamais été pêchée du coup depuis ici, enfin je pense. Donc là on a le courant principal et là on a toute la zone calme avec un petit remous qui tourne très légèrement. C'est une zone parfaite pour tenir des poissons. Je sais pas depuis quand c'est coupé ici, mais c'est sympa. J'ai touché un poisson. On va essayer de changer de... Voilà, ça c'est un 5 grammes ça. Ouais, ça c'est un 5 grammes. On va monter un 5 grammes du coup. Hop. Allez. On va passer sur le 5 grammes.
Et on est reparti. Donc là je fais une animation vraiment classique. Un ou deux petits tours de manivelle en levant la canne et je relaisse descendre tout doucement en accompagnant à la descente. Donc là, il y a un tombant là devant moi, là je suis en train de le remonter. Donc je l'avais déjà repéré en été en flotte tube. Quand l'eau était un peu plus claire là, j'avais touché au fond avec les palmes. Allez, je retourne au poste là-bas. Je vais encore essayer un petit peu ce leurre là et je vais switcher, je vais passer sur carrément autre chose. Donc là je vais prospecter un peu plus la zone calme. Allez, un dernier lancer avec. Ok. Bon allez, on va mettre autre chose. Je vais passer sur du Pulse Shad en 7 grammes. Okay. On est bon. Donc là, un leurre un peu plus gros, avec des plus grosses vibrations. On va commencer tout à droite là-bas. C'est fou quand même, je ressens les mouvements de la queue dans le blanc. Ce 724, il est vraiment top. Niveau sensations, j'en suis vraiment pas déçu. Faut que j'aille chercher plus dans le courant là, je pense. Parce que là, c'est vraiment peu profond. Je viens de passer je sais pas combien de fois sur la zone et il n'y a rien. Après, je vais aller chercher bien plus profond, bien plus dans le courant et essayer de remonter sur cette partie là justement. Je l'ai fait tout à l'heure, mais là je vais le faire avec le gros shad. C'est là que je vais trouver le poisson s'il y en a. Je crois qu'il me reste même pas 20 minutes de pêche. Là, le soleil, je pense qu'il est quasiment déjà couché. Ok, allez, on va aller faire la zone sous le pont. On va faire cette zone là. Tac. Je sais pas ce que c'est. C'est une branche sûrement. Ouais. Beau ferrage de branche. Nickel. Je l'ai eu. Super. Allez. Bon, c'est le dernier spot que je fais là. Je vais prendre un petit temps pour le prospecter. Je crois que je vais changer une fois de l'heure quand même. Ouais. Au moins ça nous oblige à changer. C'est con un petit peu parce que je perds un peu le shad. Qu'est-ce que je peux bien tenter? Je vais tenter un rose. Un rose bien flashy là. Bon, c'est déjà la fin du premier épisode. Zonderquest, ce n'est que le début. Vous en verrez un petit peu tout au long de l'année. J'essaierai de le pêcher à différentes périodes. Bien entendu, quand il ne sera pas en train de se reproduire. Là, le premier épisode a été tourné du coup sur la dernière semaine de pêche de janvier. Peut-être que j'aurai le temps d'en refaire quelques sessions avant la fermeture. Et puis ensuite, ce sera une reprise beaucoup plus tard pour pêcher ce poisson-là. Au moins, je finis pas capot, j'ai au moins fait un poisson. Et puis, j'espère que ces images vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si la série peut vous plaire. Comme ça, vous ne louperez pas les prochains épisodes. Et on se dit à bientôt
Ciao, ciao!